l'anniversaire de Sacha, il a 25 ans. Et du coup, pour l'occasion, on s'envole. On va où? À Rome. À Rome en Italie pendant 3 petits jours. Ça va être cool. Le rituel du petit déj. Donc c'est la journée de la meilleure des façons. Chili chaud, expresso, muffin, pomme, pain au chocolat. Et c'est parti! C'est parti, c'est parti! Santé! À ton avis? Il y a un petit truc vite fait là ce midi. On va se balader. Après, on retournera à l'hôtel chercher la chambre. Et après, on ira retourner se balader. On fera un bon petit resto ce soir pour son anniversaire. C'est ça. C'est le paradis du chocolat ici. Peut-être de la mer. Regardez toutes ces tablettes de chocolat. Petite glace. Je sais même pas quoi j'ai pris moi. Moi j'ai fait tiramisu et bacio di dama. C'est un truc de veggie. Moi, fior et dilaté et pareil, un truc au Nutella, je sais pas quoi. Finalement, on n'est pas retourné par l'hôtel parce qu'on est tombé dessus. Moi, je savais qu'on allait tomber dessus, mais... Et du coup, je pense qu'on va continuer dans la lancée et on retournera à l'hôtel qu'en fin d'après-midi. Ouais, on se perd dans Rome. Voilà. La Piazza Navona. En tout cas, on est en veste, mais franchement, ça va, il fait super beau. Bon bah là, comme vous voyez, on est au Vatican. Donc là, on peut voir. C'est juste ici où le pape fait ses cérémonies. Notamment, on voit ça vraiment à la télé. Et donc on profite, il y a beaucoup de monde. Sur les images de Colline Nicolas, elle va nous montrer. Beaucoup de monde. Des gens qui font la queue pour rentrer. Voilà, la queue, elle va jusqu'à là. Voilà. Mais franchement, c'est beau gosse, très beau. On est allé prendre un petit tiramisu à Two Size. C'est assez réputé et franchement très bon. c'est super bon. Il se régale. Tiens, montre. C'est dans des petites coupelles comme ça. Très bon, franchement. Nickel. On est pas bien? Quoi demander au peuple? Que demander au Que peuple? demander au peuple? Avec le soleil. Che demandare il popolo? J'ai pris un prosecco et Sacha un spritz avec un... Chinotto Spritz. Ouais, un fruit d'Italie. On vient d'aller boire un coup et là du coup on va aller manger au resto.
Sauf que c'est un resto hyper hypé, enfin genre réputé on va dire, parce que ça tourne sur TikTok et tout. Et du coup il y a la queue de fou. C'est un truc de fou. Du coup ça s'appelle Osteria da Fortunata. Voilà. Je vais vous montrer la queue. Déjà il y a tout ça qu'il faut. Et derrière il y a autant. Donc en fait le concept c'est qu'ils font les pâtes fraîches devant nous. Donc en fait c'est eux-mêmes qui font leurs propres pâtes. On essaiera de vous montrer. Et devant nous. Et du coup c'est trop stylé. Genre c'est trop bien. À voir. À voir. Si c'est stylé. On n'a pas mangé? Non mais apparemment c'est bien. Et puis vu la queue je pense que c'est pas mal. À voir. On est installé, je sais pas si vous allez entendre, et du coup derrière ils préparent les pâtes. Oui. Moi j'ai pris des petites spaghettis et Sacha des gnocchis. On vient de sortir du resto, c'était trop bien. C'était très sympa comme resto, franchement. C'était hyper bon, on vous le recommande vraiment. C'est quoi ça s'appelle? Osteria de Fortunata. Voilà, un truc comme ça. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Et la table d'à côté de nous, ils étaient 4 potes. C'était 4 Américains. Ouais, ils avaient 40 ans. Et on s'est passé amis avec eux. Et on a passé la soirée à rire et à parler avec eux. Ah, et du coup, j'ai dit que c'était l'anniversaire de Sacha et tout. Et ils nous ont offert 2 limoncello, un tiramisu, enfin trop gentil. Du coup, on a parlé toute la soirée et tout. Et enfin, franchement, trop bonne soirée quoi. On a bien rigolé, on s'est fait des échanges, ouais. On a vu l'apéro et tout. Ah ouais, on a vu l'apéro ensemble. Du coup, après, on a retrinqué ensemble. Très sympa. Enfin voilà, on les connaît même pas, ils nous offrent ça et tout. Enfin, trop gentil. Ça sert à ça les voyages. Voilà, c'était trop cool. Attendez, mais j'ai oublié de raconter un truc. Quand du coup j'ai dit que c'était son anniversaire, etc. aux Anglais, enfin aux Américains, du coup ils ont ramené le tiramisu et 2 limoncello. Et du coup ils ont commencé à crier que c'était son anniversaire et tout. Et là il y a toute la salle, mais genre toute la salle qui ont commencé à applaudir, à crier et tout. C'était hyper malaisant. Mais c'était sympa, c'était gentil. Non franchement ça fait des souvenirs franchement. En plus c'est 25 ans et tout comme ça, il oubliera pas. Voilà, nouveau réveil, il est 7h15. Du coup on a décidé de se lever tôt pour aller vers la fontaine de Trévi et tout, parce qu'on aura sûrement moins de monde. Donc ce sera mieux et après on se boira peut-être un petit café. Voilà. Ici ils aiment trop les guirlandes lumineuses. Il y en a de partout, ils se croient encore à Noël. Ou alors le suspense s'il y a du monde à la fontaine de Trévi. On y arrive. Ah, il y a quand même déjà moins de monde. Hein. Ça fait plaisir. Il y a un peu de gens, mais moins. On a lancé notre petite pièce. On est content. Ouais, super. En espérant que ça se réalise. En tout cas, c'est bien parce que là, il n'y a pas grand monde. L'après-midi, il y a vraiment beaucoup de monde. Ah ouais, C'est compliqué d'y accéder. Il y a des ça va en vrai. Petit déjeuner au café de Trévise. Ça c'est une spécialité, croissant americano. Et là, c'est la fontaine. Le croissant, c'est pas du tout comme en France. Hein. C'est pas moelleux, c'est plus feuilleté. Et la spécialité, ouais, c'est plus sucré. Et la spécialité, oh là là, je me suis dégourmée. C'était une sorte de beignet. Alors pourtant j'aime pas les beignets, mais là c'était une sorte de beignet avec une crème pâtissière au-dessus. Elle était incroyablement légère, par contre la crème pâtissière c'était trop bon. Donc ça on vous le conseille vraiment. On n'est jamais venu par ici. Alors par contre il y a des McDo, mais j'ai l'impression à chaque coin de rue. Je te jure. Je pense qu'on va avoir une belle journée. Je sais pas s'ils font là, il y a des avions.
une voiture militaire. Du coup là on va à la Plaza de Venezia. J'y avais été avec l'école à Sacha. Il y a un t-shirt. On a une jolie vue d'en haut. On voulait manger juste un petit peu avant d'aller faire le Colisée. C'est assez grand quand même. Hein? Et là si on se penche, il y a le Colisée. Il est là. En tout cas il fait super chaud. Par contre, il y a du monde. Salut! À chaque fois qu'on peut s'esquiver, on s'esquive. Quoi? À chaque fois qu'on peut s'esquiver, on s'esquive. Attends, elle va passer derrière. C'est pas ce que t'as là. Elle nous a parlé. Elle nous a grillé, je crois. Vas-y, va en inspection. Tout le long du Colisée, il y a plein de petits trucs d'exposition qui expliquent un petit peu la création du Colisée. Regardez-le avec son audio guide. Alors, elle dit quoi? Elle explique l'histoire du Colisée. Ah, alors, c'est quoi l'histoire du Colisée? On parle de du mec. Bravo. Je trouve que tu prends une claque. Moi, quand je suis arrivé avec. Le Colisée, le Forum romain ou encore la fontaine de Trévi, beaucoup de lieux sont à découvrir au sein de la ville de Rome. D'ailleurs, beaucoup de monde sont venus en ce premier week-end d'avril. C'est notamment le cas de Colline Nicolas. Colline, vous êtes française. Dites-nous, vous venez d'où en France? Sanary-sur-Mer. Sanary-sur-Mer, très belle ville dans le Var. D'ailleurs, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous avez aimé quand vous avez visité Rome? Ok, on a une très bonne cliente aujourd'hui avec nous. En tout cas, le soleil est au rendez-vous et continue à nous suivre sur BFM Toulon-Rome. Sympa. Franchement, c'est super. Vous voyez la file derrière? Bah, c'est ce qu'on vient de faire pour aller au resto. On fait 1h30. Et le resto, c'est lui. Combien? C'est joli. Il paraît que c'est la meilleure de Rome. On va voir ça. Il paraît que c'est la meilleure. On va voir. J'espère. C'est parti du coup pour une nouvelle journée à Rome parce que du coup hier dans la file du restaurant on s'est rendu compte que notre vol a été annulé. Voilà, super. Et du coup il n'y avait plus d'avion aujourd'hui.
Bah du coup, petit déj. Hein. Avec la vue. 61. Ascolti da me il loro grido di orgoglio e non trovano un'altra. Tiramisu peanut butter. Je fais pas le focus. Et un normal. Tout ça ici. Comment ça s'appelle? Basilic Santa Maria, je crois. Basilic Santa Maria. On est au Circus, Massimo Circus, je crois que c'est là qu'ils faisaient les courses de chars dans l'Antiquité, voilà, comme ça à peu près. C'est très très grand, dans l'Antiquité, je vois que c'est ça. Allez, juste avant le départ, dernier Aperol Spritz et moi, un chai latte. De ça, 2 ambiances. Ouais. Petit repas à l'aéroport, focaccia. Et toi, petit croque, monsieur. C'est parti. Il est en train de mémoriser toutes ses destinations dans l'ordre. Tu vas voir que dans quelques temps, je porterai la cité comme ça. Allez, on J'ai mis combien de temps? Même pas 5 minutes. Ouais, allez. Alors, Grande Canaille, on loupe le premier parce qu'il est trop dur pour penser. Grande Canaille, Oui. bon, les Grandes Canailles. Malaga. Oui. Voilà, c'est deux échecs. Ça, c'est deuxième essai. Je vais tout. La cité, c'est pas que c'est important. Allez. On oublie le premier. Trop difficile à penser. Allez, Grande Canaille, Oui. Malaga, Oui. Lisbonne, Oui. Malaga, Oui. Prague, Oui. Madrid, Oui. Tel Aviv, Oui. Valencia, Oui. Madrid, Oui. Jeddah, Oui. Amsterdam, Barcelone, Oui. Amsterdam, Oui. Paris, Orly, Oui. Alicante, Oui. Charles de Gaulle, Vienne, Oui. Saint-Ander, Oui. Paris, Orly, Oui. Bruxelles, Oui, Zurich. bravo. Ouais, il a pris cela. On voit pas du tout. Il est beau. Comment c'est ça?